Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un morceau essentiel du guide PMBOK, le groupe de processus de planification. L'idée, c'est de décortiquer tout ça pour en sortir un plan directeur qui soit à la fois clair et vraiment utilisable. C'est en quelque sorte le cerveau stratégique de n'importe quel projet qui veut réussir. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a tous vu des projets qui semblaient en or sur le papier, mais qui finissent par déraper, exploser les budgets, ou tout simplement ne jamais voir le jour. Mais d'où vient le problème au fond? Et la réponse, eh bien, elle est souvent d'une simplicité désarmante, un défaut de planification. Un manque de préparation, une vision un peu floue, une feuille de route mal fichue, voilà les vrais responsables. C'est précisément là que la discipline du management de projet prend tout son sens. Alors concrètement, c'est quoi planifier selon le standard du PMBOK? En gros, c'est l'ensemble des étapes qui permettent de fixer les limites du projet, de clarifier les objectifs et surtout de tracer le chemin exact pour y arriver. Pour le dire simplement, il s'agit de bâtir le pont entre l'idée de départ et le résultat final. Et pour bien visualiser, on va garder une image en tête tout au long de notre discussion. Franchement, qui construirait une maison sans un plan d'architecte super détaillé? Personne. Eh bien pour un projet, c'est pareil. Sans un plan solide, il y a de fortes chances qu'il s'écroule avant même d'être terminé. Bon, commençons par les fondations, le trio de base de n'importe quel projet. On parle ici du périmètre, de l'échéancier et du coût. Ces trois-là sont tellement liés qu'on les appelle la triple contrainte. Pourquoi? Parce que si on touche à l'un, ça a un impact immédiat et inévitable sur les deux autres. Le périmètre, c'est la clôture du projet. Il définit très exactement ce qui est inclus dans le travail à faire. Et, point tout aussi crucial, ce qui en est exclu. Définir ça clairement dès le départ, c'est la meilleure assurance contre ce qu'on appelle la dérive des objectifs, ce cauchemar qui consiste à rajouter des choses en cours de route et qui fait dérailler les plannings. D'accord, mais comment on fait pour maîtriser ce fameux périmètre? L'outil roi pour ça, c'est l'organigramme des tâches du projet, ou l'OTP. L'idée est hyper simple mais vraiment puissante. On prend un objectif énorme et complexe et on le découpe en petites tâches beaucoup plus faciles à gérer. C'est un peu comme manger un éléphant, une bouchée à la fois. Une fois qu'on sait quoi faire, on doit définir quand le faire. Là aussi, la logique est implacable. D'abord, on liste toutes les petites actions nécessaires. Ensuite, on les met dans le bon ordre, un peu comme des dominos. Puis, on estime combien de temps prend chaque domino. Et à la fin, on a notre feuille de route temporelle, l'échéancier. Attention, toutes les dépendances entre les tâches ne se valent pas. Il y a celles qui sont obligatoires, qui relèvent presque des lois de la physique. On ne peut pas mettre les murs avant les fondations, c'est comme ça. Et puis, il y a les autres, qui sont des choix, basés sur l'expérience. Bien comprendre cette nuance, ça donne beaucoup de flexibilité pour optimiser le planning. Alors là, on touche à un concept absolument fondamental, le chemin critique. C'est littéralement le pouls du projet. C'est la chaîne d'activité où il n'y a aucune, mais alors aucune marge de manœuvre. Si une seule de ces tâches prend un jour de retard, c'est toute la date de fin du projet qui est repoussée d'un jour. C'est donc là-dessus que toute l'attention doit se porter. Et enfin, l'argent, le coût. La référence de base des coûts, ce n'est pas juste une vague estimation, non, c'est le budget approuvé, validé, presque gravé dans le marbre. Il devient la ligne de référence officielle pour suivre les dépenses. Si on veut la modifier, il faut suivre une procédure très stricte. C'est ce qui garantit la discipline financière. Ok, on a notre quoi, notre quand et notre combien. Mais ça ne suffit pas. Le meilleur plan du monde ne sert à rien si on n'a pas les moyens de le mettre en œuvre. On va donc parler maintenant des systèmes qui permettent à l'équipe de faire avancer le projet, les ressources et la communication. Planifier les ressources, ça va bien au-delà de simplement choisir qui fait partie de l'équipe. Il s'agit de s'assurer que les bonnes compétences, oui, mais aussi les bons outils, les bons matériaux, les bonnes machines, que tout ce petit monde sera disponible exactement au moment où on en aura besoin. Anticiper ça, c'est éviter les goulots d'étranglement, ces véritables bombes à retardement. La communication, c'est le système nerveux du projet. Si l'information circule mal, c'est la paralysie assurée. Le cadre des 5C est un petit mémotechnique super efficace pour s'assurer que chaque message est bien transmis et bien compris. Ça évite des malentendus qui peuvent parfois coûter une fortune. Un bon plan, ce n'est pas juste tracer une ligne droite en espérant que tout se passe bien. Non, un bon plan doit aussi savoir naviguer dans le brouillard, dans l'incertain. On entre maintenant dans la partie la plus stratégique. Comment on se prépare aux imprévus, qu'ils soient bons ou mauvais? Cette petite phrase, elle change absolument tout. C'est toute une philosophie. Au lieu d'attendre la fin pour vérifier s'il y a des défauts, on intègre la qualité dès le début, à chaque étape. En gros, il vaut mieux passer un peu de temps à bien faire du premier coup que de passer un temps fou à corriger les erreurs plus tard. Alors oui, la qualité a un coût. Mais la non-qualité coûte infiniment plus cher. C'est un équilibre à trouver. D'un côté, on investit dans la prévention et le contrôle. De l'autre, si on ne le fait pas, on s'expose à des coûts bien plus terribles, les retouches, les produits jetés. Et pire encore, la perte de confiance des clients.
Attention, voilà une idée qui peut surprendre certains, mais qui est hyper puissante. Un risque, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Un risque, c'est simplement un événement incertain. Et cette incertitude, elle peut aussi bien se transformer en menace qu'en opportunité en or qu'il faut être prêt à saisir. Face à une menace potentielle, on a plusieurs cordes à son arc. On peut essayer de l'éliminer complètement, on peut chercher à réduire son impact, on peut la transférer à quelqu'un d'autre, comme une assurance par exemple, ou en dernier recours, on peut décider de l'accepter en toute connaissance de cause. Et à l'inverse, pour les bonnes surprises, on ne reste pas les bras croisés à attendre qu'elles tombent du ciel. On met en place des stratégies pour les provoquer, pour s'assurer qu'elles se réalisent, pour amplifier leur effet positif, ou même pour les partager avec un partenaire et en maximiser les gains. Un projet, c'est rarement une île déserte. On a presque toujours besoin de fournisseurs ou de partenaires extérieurs. Planifier les approvisionnements, ça revient à répondre à une question simple: qu'est-ce qu'on fait en interne et qu'est-ce qu'on achète à l'extérieur? Et comment on s'assure que tout le monde est sur la même longueur d'onde? Et maintenant, on assemble toutes les pièces du puzzle. Toutes ces planifications, le périmètre, le calendrier, les coûts, les risques, la qualité, tout ça vient fusionner en un seul et même document. Une sorte de chef-d'œuvre, le plan de management du projet. Ce plan final, ce n'est donc pas juste une pile de papier, c'est le guide ultime, la boussole de tout le projet. Avec lui, c'est fini les « je croyais que », les « on m'avait dit que », c'est la source unique de vérité, la référence absolue pour chaque personne impliquée, du premier au dernier jour. Et on va se quitter sur cette question qui est peut-être la plus importante. Un plan de projet, ce n'est pas fait pour dormir dans un tiroir. Pour qu'il serve à quelque chose, il doit être un outil vivant, utilisé tous les jours pour prendre des décisions. La vraie question à se poser est donc, est-ce que ce plan est un simple exercice administratif ou est-ce qu'il est vraiment le cœur battant du projet ?